Alors, ce dont on se sert pour résoudre ce genre de problème, c'est un objet qu'on appelle une série. Le symbole sigma, c'est une lettre grecque qui correspond au S de l'alphabet romain. On le prononce somme. Puis on s'en sert pour simplifier les expressions qui contiennent les sommes de plusieurs termes. Par exemple, si je vous montre, si je vous donne cette expression-là, ce que ça veut vraiment dire, il faut reconnaître qu'il y a 3 composantes à la somme. On a la borne inférieure qui est ici. On a la borne supérieure qui est ici. Et on a le terme général qui se retrouve ici et qui en général contient la même variable, le même indice que l'indice que l'on retrouve dans la définition de la borne inférieure. Cette expression-là, ce qu'elle veut vraiment dire, c'est que vous allez ajouter ou additionner le terme général AI en faisant varier I de 2 à 7. Vous commencez avec la première valeur de I qui existe, celle qui est donnée par la borne inférieure, c'est 2. Le premier terme, ça serait A2. Ensuite, vous incrémentez l'indice I par 1 jusqu'à ce que vous vous retrouviez avec la somme maximum, ou la borne maximale qui est 7. Donc, ça fait A2 plus A3 plus A4 plus A5 plus A6 plus A7. Vous conviendrez avec moi que c'est une façon beaucoup plus compacte d'écrire des longues sommes. Puis là, on peut s'imaginer facilement si on se retrouvait avec quelque chose qui ressemble à ceci, de 2 jusqu'à 75. AI, ça serait une façon d'écrire A2 plus A3 plus A4 plus A74 plus A75. Ça ne me tente même pas de l'écrire au long, il y a trop de termes à écrire, alors que c'est beaucoup plus simple d'écrire cette expression-ci. Ce qui est important que vous vous souveniez ici, c'est que quand on se sert du terme sigma ou du symbole sigma, ça représente une somme. Il ne faut pas oublier d'ajouter les termes ensemble. Il y a d'autres notations qu'on pourrait utiliser pour simplifier les expressions. On n'en parlera pas dans ce cours-ci, mais on pourrait aussi avoir le produit. Le produit, on sert de la lettre pi, qui est le P grec. Mettons que vous retrouveriez avec la même chose, là, I est égal à 2 jusqu'à 7 AI. Le produit des AI entre 2 et 7, ça serait A2 fois A3 fois A7. C'est une façon de simplifier l'expression ou l'écriture de longues expressions. Mais, on ne fera pas de ça dans notre cours à nous. Ces trucs-là, il faut se souvenir que ça représente des sommes. On va en parler quand on parle de séries géométriques, lorsqu'on parle aussi de séries de placement, séries de dépôt, puis lorsqu'on va parler du calcul de l'aire sous la courbe. Ça va attendre un peu. Par exemple, qu'est-ce que ça serait? La somme du terme AI lorsque I varie de 1 à 3. Qu'est-ce que ça serait? La somme du terme 2 fois I lorsque I varie de 2 à 19. Puis la somme qu'on a vue dans le scénario au début du chapitre. S25, 50 plus 50 fois 1 à la point 005 plus et ainsi de suite. Comment est-ce qu'on pourrait l'exprimer avec la notation sigma? Pensez-y 2 secondes, posez la vidéo, puis quand vous serez prêt à vérifier votre réponse, vous pourrez recommencer. La somme des AI lorsque I varie de 1 jusqu'à 3, ce serait A1 plus A2 plus A3.
La somme de 2 i, lorsque i varie de 2 à 19, ce qu'on fait, c'est on va additionner 2 i ensemble autant de fois qu'on a de i. I qui est 2, 3, 4, 5 jusqu'à 19. Fait que la première i qu'on a 2, ça me fait 2 fois 2. Ça correspond ici à i est égal à 2. Ensuite, on ajoute à ça l'expression du terme 2i, 2 fois i. Si i est égal à 3, ça me fait 2 fois 3. 2 fois 4, 2 fois 5, 2 fois 6, jusqu'à 2 fois 18 puis 2 fois 19. On les ajoute ensemble. Ici, encore une fois, là, je vous fais pas, ou je vous demande pas d'évaluer la somme, je vous demande juste de me dire à quoi la notation correspond. Puis le scénario au début du chapitre, la somme S25, vous pouvez l'écrire comme ceci. C'est la somme de 50 fois une puissance de 1.005, puis la puissance varie de 0 jusqu'à 24. Donc, quand i est égal à 0, vous vous retrouvez avec 50 fois 1.005 à la 0. Ben, n'importe quoi à la 0. Tant que le n'importe quoi en question, c'est pas 0, ça vous donne 1. Fait que 50 fois 1, c'est 50. Fait que quand i est égal à 0, ça correspond à ce terme-là. Quand i est égal à 1, vous avez 50 fois 1.005 à la 1, ce qui est juste 1.005. Alors 50 fois 1.005, ça correspond à ce terme-ci. Et ainsi de suite. Okay? Fait qu'une façon compacte d'écrire S25, c'est de le présenter avec la notation sigma. Ces deux trucs-là sont exactement les mêmes choses. Bon, jusqu'à présent, on n'a pas évalué nos séries, on n'a pas additionné les termes. Il y a des formules qui peuvent vous aider à évaluer les séries. Ce seraient des formules qu'il faudrait connaître. Par exemple, la somme du terme général 1 entre i est égal à 1, borne inférieure, puis k, ben, ce que ça veut vraiment dire, c'est que vous additionnez 1 k fois. Ici, i est égal à 1. Ici, j'ai i est égal à 2. Jusqu'à i est égal à k. Fait qu'on ajoute 1 k fois. Mais c'est k fois 1, c'est k. Un autre terme, une autre expression qui pourrait être intéressante, la somme de i lorsque i varie de 1 à k. C'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 jusqu'à k, on a une formule pour ça. C'est k fois k plus 1 divisé par 2. C'est-à-dire, entre autres, que la somme, par exemple, de i entre 1 et 4, 1 plus 2 plus 3 plus 4, celle-là est facile, on peut la calculer directement. 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 3, c'est 6. 6 plus 4, ça fait 10. Ben, vérifions si la formule fonctionne. Selon cette formule-ci, on prend la borne supérieure K, on la met ici, et on répète, multipliant le K en question plus 1. Et ensuite, on divise par 2. Fait que ça me fait 4 fois 5. 20 divisé par 2, effectivement, c'est 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a aussi une formule pour la somme des carrés de i. Fait 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré, et ainsi de suite. 1 plus 4, plus 9, plus 16, plus 25, et ainsi de suite. Ben, la formule est un petit peu moins simple, un petit peu plus compliqué.
Ben, c'est une formule, donc on se rappelle. Si on se rappelle la formule, on est capable d'additionner les sommes-là. On retrouve ici, là, si on essayait de faire la somme des 4 premiers carrés. Ça serait 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus 4 au carré. Qu'est-ce que je sais? Ça me fait 1 plus 4, qui est 5, plus 9 plus 16. 9 plus 16, c'est égal à 25. 25 plus 5, c'est 30. Je sais que c'est supposé être 30. Je peux le calculer directement. C'est pas une grosse série. Mais je peux aussi me servir de la formule. Fait qu'ici, je remplace K par 4. Fait que ça me ferait 4 fois 4 plus 1 fois 2 fois 4 plus 1 divisé par 6. Fait que j'ai 4 fois 5. Ici, je me retrouve avec 2 fois 4, 8 plus 1, 9 divisé par 6. Je peux me servir de ma calculatrice, mais je peux aussi simplifier un peu si ça m'intéresse. 4, c'est la même chose que 2 fois 2. 5, c'est égal à 5. 9, c'est égal à 3 fois 6. Excusez, 3 fois 3. Je divise ça par 6 qui est égal à 2 fois 3. Et là, ben, j'ai un 3 qui s'annule ici, j'ai un 2 qui s'annule ici, puis je me retrouve avec 2 fois 3 fois 5. 2 fois 3, c'est 6. 6 fois 5, effectivement 30. C'est le même chiffre que celui qu'on avait ici. OK. Ces formules-là ont l'air de fonctionner. Fait qu'on les prend pour acquis. Il y a un autre truc qu'on peut faire pour simplifier le calcul des séries, c'est on peut combiner des séries. Si on multiplie le terme général par une constante. Là, ici, j'ai fait un mauvais choix. J'ai pris le même cas que le cas de la borne supérieure. C'est pas une bonne idée. À la place de prendre ce cas-là, peut-être qu'on pourrait prendre un B. Pour vous donner la mauvaise impression, la fausse impression qu'il faut que le cas qui soit ici soit le même qui est là. Fait que si B c'est une constante, c'est-à-dire que lorsque l'indice I augmente, le valeur de B ne change pas. Si B c'est une constante, vous pouvez la sortir. Puis ensuite, calculer la série générale avec seulement le AI. Puis si vous avez une série où le terme général c'est une somme de termes, ben vous pouvez séparer la série en deux séries. Comment est-ce qu'on ferait pour résoudre ces trucs-là? Pausez votre vidéo. Vous pouvez aussi vous servir de ce qu'on a vu à la page précédente. Et quand vous serez prêt à vérifier vos réponses, vous pourrez repartir la vidéo. Alors, la somme de 3, terme général 3, lorsque I varie de 1 à 5, qu'est-ce que c'est? Je commence par réaliser que j'ai une constante. Le 3 qui est ici, c'est la même chose que 3 fois 1. Je vais prendre le 3 qui est un terme constant, puis je le sors de ma série. C'est quelque chose que je peux faire, servant d'une des propriétés que j'ai vues. Fait que je me retrouve avec 3 fois la série de 1 entre 1 et 5. Ben, j'ai une formule pour ça. J'additionne 1 5 fois. Ça me fait 5 fois 1, ce qui est 5. Puis je multiplie ça par 3. Fait que ce morceau-là ici, c'est 5. Ce truc-ci, c'est 3. 3 fois 5, 15. Si j'additionne 3 5 fois, là, 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, je me retrouve avec 5 fois 3 qui est 15. Qu'est-ce que c'est la somme de 1 plus I? Si I varie de 1 à 7, je me sers de la règle qui me permet de séparer les séries. C'est la somme de 1 plus la somme de I. Puis I va de 1 à 7. La première expression est ici, je peux évaluer en me servant de la première règle. Je sais que c'est 7.
la deuxième série, deuxième somme, je me sers de la formule. Quand j'additionne I, puis I varie de 1 à 7, je me sers de la borne supérieure. 7 fois 7 plus 1 divisé par 2, ça vous donne 35. 7 plus 7 fois 8 divisé par 2. Ça donne le 35. Pour la somme, lorsque I va de 1 à 19, de 1 plus I au carré, faites attention, vous ne pouvez pas simplement dire que ça c'est égal à 1 au carré plus la somme des I au carré, parce que I varie de 1 à 19. C'est pas comme ça que ça fonctionne. 1 plus I au carré, c'est pas égal en général à 1 au carré plus I au carré. Au contraire, vous devez faire l'expansion de 1 plus I au carré. 1 plus I au carré, c'est la même chose que 1 plus I fois 1 plus I. Puis là, ben, vous faites ce qu'en anglais on appelle FOIL. En français, je ne connais pas l'acronyme. Les 4 produits qui existent. J'ai 1 fois 1 qui est 1. 1 plus fois I qui est I. I fois 1 qui est I. Puis I fois I qui est I au carré. Puis là, je me retrouve avec 1, 2I plus I au carré. Exactement ce qu'on a ici. Fait que la somme de 1 plus I au carré, c'est la somme de 1 plus 2I plus I au carré. Puis là, ben, ça, je peux me permettre de la séparer en morceaux. Fait que j'ai la somme des 1, la somme des 2I, donc je me permets de sortir le facteur commun 2, la somme des I au carré. Et pour chacune de ces composantes-là, j'ai une formule. Je me sers de la formule directement. Je remplace K par 19 dans la formule. Puis là, ben, je peux faire le calcul relativement facilement. La somme totale, c'est 2869. Remarquez, en général, on ne s'intéresse pas trop à la valeur de la somme. On a juste une façon de simplifier l'expression.